le charme de la Côte d'Azur. Bonjour à tous. Soleil, palmiers, plage, moins de circulation qu'ici. Image d'Épinal, mais attention, ne soyons pas trop naïfs. Il en faut beaucoup plus pour attirer Américains, Asiatiques ou Russes fortunés. Ce qu'ils viennent avant tout chercher sur la Riviera, c'est une concentration de luxe, boutiques, restaurants, hôtels, somptueuses villas. De quoi vous faire tourner la tête et de quoi obliger les professionnels à sortir le grand jeu et à faire preuve d'imagination. Ça s'appelle le luxe réinventé et c'est signé Dorothée Marot. Plage privée, palaces, somptueuses villas, restaurants gastronomiques. Sur la Côte d'Azur, les adresses de prestige ne connaissent pas la crise. Un paradis pour les privilégiés qui viennent du monde entier. Ils sont américains, russes et depuis peu chinois. Pour rester la capitale mondiale du luxe, les beaux paysages et les hôtels 5 étoiles ne suffisent plus. Constamment, les professionnels du secteur renouvellent le mythe de la Riviera. Anna, un agent immobilier russe, mise sur des propriétés authentiques pour toucher la clientèle des stars. Paolo cuisine les produits biologiques de la région et tente d'imposer sa vision épurée du luxe. Lia, héritière d'un célèbre constructeur de bateaux, adapte ses Rolls des mers aux caprices des milliardaires. Même à Monaco, la famille princière continue d'alimenter la machine à rêve. Pour vendre une marque unique, celle de la Côte d'Azur, ils ont choisi de réinventer le luxe. Le meilleur atout de la Côte d'Azur pour attirer les ultra-riches, c'est l'immobilier de prestige. La région étant concentrée de propriétés luxueuses où le prix moyen au mètre carré est l'un des plus élevés au monde. Aujourd'hui, les nouveaux agents immobiliers qui réussissent ici viennent d'ailleurs. Anna a 28 ans. Il y a 4 ans, elle s'est lancée dans l'immobilier de luxe. Pour soigner sa présentation, elle commence chaque journée par une séance de sport. Pour muscler les abdos. Comme ça, je suis un super agent immobilier, prêt pour attaquer ma journée. Et encore un petit secret pour être en bonne forme. C'est tout ça. Alors là, c'est l'écran de vitamines. On a ici, tous les jours, je prends vitamine C. Ça, c'est obligatoire. Je ne commence pas ma journée sans vitamine C. C'est des vitamines B qui sont nécessaires pour le métabolisme. Là, par exemple, je prends soin de mon foie. Parce que comme on aime bien manger, boire, de temps en temps le vin, on doit avoir une bonne image. On doit avoir bonne santé, bonne ligne. Donc, et ça, c'est nécessaire. Anna est russe. Ses compatriotes sont parmi les premiers acheteurs ou locataires de résidences secondaires dans la région. Sur son site internet, elle a traduit toutes ses annonces en russe. Elle a aussi sélectionné des demeures à leur goût. Décorations ostentatoires et services dignes d'un palace. Par exemple, celle-là, c'est Villefranche-sur-Mer. C'est la fameuse villa Skifanoia. Elle est louée entre 300 et 400 000 euros par mois. Par exemple, juin, juillet, août, ça, ce sont les prix. Donc, et à la vente? Et à la vente, elle est présentée à 70 millions d'euros. Donc, ça, c'est un autre projet qui est complètement différent de ce qu'on vient de voir. Donc, c'est contemporain, avec les façades qui donnent sur la mer. Donc, chaque chambre, chaque pièce donne sur la mer. Et on a la vue sur Rade de Villefranche, Saint-Jean-Cap-Ferrat, un cours de tennis panoramique. C'est le plus beau cours de tennis de la côte. Depuis peu, Anna a élargi sa clientèle. Elle vient de recevoir une demande d'un homme d'affaires du Kazakhstan qui veut acheter une maison sur la côte avec vue sur mer. Elle a repéré un bien qui pourrait lui plaire sur les hauteurs de Nice. Oh, il me voit.
vient à une très très jolie villa qui est complètement neuve. On est à Montboron, Nice-Montboron, avec une vue fantastique. Le propriétaire est un architecte promoteur iranien. Hello. Hello. Il a adapté cette maison aux exigences des acheteurs. It's always nice to come back. It's better, much better now than before. Yes, it's Big changes. a lot of changes, a lot of interior design Yes. changes. Un ascenseur privé est un critère de sélection, même pour une maison d'un étage. See this beautiful La maison fait 400 mètres carrés. Il y a 5 chambres, une grande piscine, mais surtout une vue à couper le souffle. It's like Titanic here. You stay like this and you're like on the boat. Les gens achètent seulement s'il y a une belle vue. C'est la raison pour laquelle ils investissent ici. Ils peuvent acheter sans la vue, mais ce sera 2 fois moins cher. Oui. Une vue n'a pas de prix. Grâce à ce panorama, la valeur de la maison a augmenté d'1 tiers. Le propriétaire en demande 5 millions d'euros. I will call them Yes. about and fix the date Okay. to see when he can come. So we arrange the visit and hallelujah. Thank you very much. Thank you. Quadrilingue et diplômée en marketing, Anna s'est rapidement fait un nom dans cette région, où il y a 700 agences immobilières. Le Graal pour tous, c'est de faire des affaires avec les célébrités qui raffolent de la Côte d'Azur. Surtout Cannes, réputé pour son festival et sa croisette. Il y a quelques jours, Anna a été contactée sur Internet par l'assistante d'une des stars les plus connues au monde, Madonna. Elle hésite entre l'Italie et la Côte d'Azur pour ses prochaines vacances. Anna veut lui proposer un lieu unique qui se cache sur les hauteurs de Cannes. Vous pensez que ça pourrait lui plaire? Ça peut lui plaire parce que c'est comme toutes les personnes de haute société cherchent toujours des perles rares. Et ça, c'est une perle rare. Et il n'y a pas une deuxième propriété comme ça sur la Côte d'Azur. Et elle restera sous le charme. Donc il y a tout pour combler Madonna et pour qu'elle passe pas seulement les meilleures vacances, mais aussi faire une belle fête. Vous allez bien? Merci. Cette villa accueille de temps en temps des événements réservés aux VIP. Bon, il y a quelques jours, il y avait une soirée ici. Pendant le festival de Cannes? Pendant le festival de Cannes, c'est le Travolta, Monsieur Travolta, qui a fait une soirée ici. Il a invité Andrea Bocelli, qui a chanté dans le jardin. C'était magnifique. Je pense que tous les voisins, ils étaient comme ça sur les fenêtres pour écouter Andrea Bocelli. La propriétaire des lieux est une enfant du pays. Elle habite dans cette maison depuis 12 ans. Pascal, bonjour. Bonjour. Mouah. C'est la première fois qu'une caméra est autorisée à filmer cette propriété. Comment on peut ne pas aimer ici? C'est impossible. Je vais prendre quelques photos. La bâtisse date du 19e siècle. La vue est panoramique sur la baie de Cannes et de Saint-Tropez. Il y a un jardin méditerranéen et une piscine en marbre. À l'intérieur, 12 chambres, du mobilier ancien et une boîte de nuit pour 300 personnes. La secrétaire de Madonna a demandé à Anna une fiche très détaillée du lieu et de son histoire. Quand vous avez acheté cette maison,
Il était quel état? J'ai acheté la vieille dame qui est là. Oui. Il était dans son jus, malheureusement. Heureusement, personne ne l'avait... s'était amusé avec, donc ça me convenait très bien. Parce qu'à la base, je suis architecte d'intérieur, donc je n'ai eu qu'à améliorer. Je n'ai pas eu à casser le mauvais goût de quelqu'un d'autre, parce que sur la côte, il y a beaucoup de désastres comme ça. Et ça, par contre, on l'a construit ensuite complètement neuf, tout ce bâtiment-là. Ça, c'est neuf. Tout ça, c'est neuf, de haut en bas. Et on les a reliés par l'escalier que tu vois là-bas. C'est magnifique. Bon, il y a quelques petites touches anciennes, comme ce portail qu'on a intégré, qui est très très vieux, qui est d'époque et qui vient de Nice, en fait. Donc là, c'est une salle qui se prête pour des réceptions. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire une salle de jeu pour les enfants. Tu peux faire un grand dîner de VIP. Tu peux faire des cours de yoga ou des leçons de piano. Même des cours. Chacun fait sa maison éphémère, disons. On a une vue magnifique sur la mer, sur l'île de Lérins. C'est la première fois que Pascal la propose pour une location de vacances. Jusqu'à présent, elle ne l'avait louée que lors de très rares occasions. On est tombé dans l'événementiel par hasard. Un ami qui est venu taper à ma porte en me disant « Au secours, aide-moi, j'ai besoin d'un endroit inconnu pour Brad Pitt. » Voilà, c'était il y a 3 ans. Et ma fille de 15 ans à côté m'a dit « Maman, tu ne vas pas dire non ?» Et du coup, c'était tellement sympa qu'on continue un petit peu de bouche à oreille avec des gens qu'on aime beaucoup. Ce que les stars viennent chercher en louant cette maison, c'est le retour à une Côte d'Azur plus authentique, à 1000 lieues de ce que les nouveaux concepts immobiliers leur vendent ici. L'intérêt de la Côte d'Azur, c'est ce qu'elle reste, ce qu'elle est. Pas qu'elle devienne Los Angeles, Miami ou même Florence, je vais dire. Il faut qu'elle reste, qu'elle n'ait pas honte de ce qu'elle est. Et qu'on conserve ces petits restes. Des défauts aussi, parce que la patine de la chaux qui dégouline, ou le marbre, la pierre qui n'est pas ultra brillante, ça c'est Cannes, ça n'est pas Beverly Hills. Anna va beaucoup miser sur le cachet authentique de la propriété pour séduire Madonna. Mais elle sait que ce n'est qu'une première étape. Si jamais en fait les photos plaisent, qu'est-ce qui se passe? Si les photos correspondent, après, il envoie quelqu'un de son équipe venir sur place et visualiser. Mais s'il dit que sur les photos, OK, je viens, donc déjà, on va bloquer les dates et on attend son arrivée. C'est sûr que pour une personne comme ça, on attend ce qu'il faut. Elles n'ont pas encore évoqué un tarif, mais ce genre de villa se loue minimum 10 000 € par jour. Au départ, la Côte d'Azur bénéficie d'un capital naturel exceptionnel. Diversité des paysages, douceur du climat, elle est devenue une terre d'accueil des végétaux du monde entier. Mais au fil du temps, le béton a recouvert l'espace. Comme ici, à Monaco, où l'urbanisation atteint son paroxysme. Pourtant, un homme se bat pour préserver ce terroir. Il s'appelle Jean Mus. Ici, il est considéré comme la star des paysagistes. Ah, ici, on y va. On a quai, on a quai. Non, bonjour, les pitos de l'autre côté. Okay. De l'autre côté, parce que c'est la plante qui tient au sel. Et là, vous me couvrez tout de lentisque, le pistachier. Le pistachier, les Marseillais savent ce que c'est le pistachier. Non, cette composition végétale s'intègre à une nouvelle résidence de villa de luxe écologique. 3 maisons en bois, avec piscine privative et accès direct à la mer. Louées chacune 200 000 € par mois. Là, bravo, bravo. Venga, venga, venga. La myrte. Mets-moi la myrte dans le coin là-bas. La myrte, plante mythique.
Sur plus de 2000 m² de terrains escarpés, Jean Mus doit reproduire un jardin typique de la Côte d'Azur. Petit clin d'œil, tu me le mets là, le petit aloès, là. Voilà. Va bien. Ça, je suis quand même ravi de voir qu'il y a 1 an et demi, à cet endroit, il y avait 2 choses. Il y avait une pinède, et là où nous sommes, il y avait la mer. Il y a 1 an et demi. Donc on a reconstitué toute une colline de protection. Tout ça sont des plantes endémiques, parfaitement adaptées aux conditions du milieu, et qui font que dans 2 ou 3 ans, on aura l'impression d'avoir strictement rien fait ici. De l'autre côté, à l'entrée de chaque villa, il a imaginé un vrai décor végétal et même un scénario. Mademoiselle X ou Monsieur Y débarque. Il est là, il ne sait pas où il est. Mais ça, c'est tout à fait volontaire. Mais voilà qu'on va l'inviter entre 2 rangées d'arbustes à découvrir. Venez avec moi, venez avec moi, venez avec moi. Il ne sait toujours pas où il est. Il ne sait pas qu'il est à Monte-Carlo. Il l'imagine. Mais il ne sait pas que dans ce coin de Monte-Carlo, il va découvrir, en poussant les feuilles de bananier, petit à petit, il va trouver, regardez, une petite plage privée. Alors ça, c'est le cadeau. Alors que si on offre tout ça tout de suite, c'est un décolleté que l'on imagine, que l'on soupçonne, mais il faut du temps pour l'apprécier. Ce don de faire renaître comme par magie les espaces verts sur le béton a trouvé écho chez un promoteur de Monaco. Sa dernière construction bat tous les records, la tour Odéon. Elle culmine à 170 mètres. Au dernier étage, un logement de 3000 m² avec piscine à toboggan serait l'appartement le plus cher du monde. Plus de 300 millions d'euros. Pour obtenir le permis de construire, le projet devait remplir un cahier des charges végétal. Ce soir, Jean Mus reçoit les premiers arbres. Ça va, tu es content? Tu attaches ça. Tu sais que c'est comme une jolie femme, tu dois ne pas trop la serrer, sans ça tu l'abîmes. Et après, vous le faites monter délicatement, doucement. Il a choisi des pins parasols, une espèce endémique. Les pins parasols, on les retrouve souvent dans les grandes propriétés, au bord de mer. Ils sont là accrochés. En anglais, c'est de umbrella pine. Donc c'est assez charmant comme image. Et surtout parce qu'ils vont résister dans des conditions où il n'y a pas trop de terre. Et donc ils vont pouvoir vivre et s'adapter. Doucement les enfants, doucement. Voilà, c'est parfaitement accroché pour ne pas blesser le tronc. Parce que si d'aventure on blesse le tronc, ça sera refusé à la livraison. Donc vous imaginez les précautions qui sont à prendre dans la tâche. La création qui a fait sa renommée se trouve ici, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, une des rares presqu'îles où le littoral est préservé. Au Grand Hôtel du Cap, un palace centenaire, il a créé une œuvre de 7 hectares. Bonjour. Ici, les clients sont stars de cinéma, hommes d'affaires ou chefs d'État. Ils paient jusqu'à 18 000 € la nuit. Le jardin se devait d'être à la hauteur. On va partir à la découverte des 5 continents. Jean Mus a planté des centaines de variétés qui ont traversé les océans et se sont parfaitement adaptées au climat. Alors, ce qui est magique au Grand Hôtel du Cap Ferrat, c'est cet axe donc, qui nous conduit au belvédère surplombant la mer. Et devant cet axe, on a appuyé des pins d'Alep que nous taillons chaque année, presque comme des pins parasols pour avoir un dégagement sur la mer. Et ensuite, ça donne, vue du bas, regardez, il y a une bonne résonance entre les ombrelles, les ombelles, le parasol, les pins d'Alep. Tout ça vit merveilleusement bien ensemble. Maintenant, nous sommes sous des pins parasols, ce qui est really charming. Et on arrive là. C'est presque le coin des amoureux. On fait des déclarations d'amour. Where you come from? From London.
From London, okay, nobody's perfect, but bravo, bravo, bravo. In London, everyone is imperfect. But here we try. I see you're holding a flower. I thought you were talking, so I don't speak French, so I thought you were talking about the flowers. That's the hibiscus from the garden, you know. That's also the French attitude on the Riviera. To offer something. Thank you so much. That's hibiscus from China. Jean tient à nous faire découvrir un endroit extrêmement privilégié qu'il a également arboré. C'est une tradition de la Côte d'Azur. Des petits cabanons privés pour bronzer loin des regards indiscrets. Prix de la location, 500 € la journée. On va rendre visite aux cabanas. Ça sont des lieux magiques, des refuges très intimes qui, pour une journée, mais en fait, on est entre ciel et mer, dans une sécurité et dans une intimité formidable. Ça fait partie Alors, du Grand Hôtel du Cap ? ça fait partie du Grand Hôtel, ça fait partie en général dans ces concepts des grands palaces de la Côte d'Azur. Mais c'est assez rare de les trouver comme ça, encerclés par la végétation. Sorry, nobody there, nobody there. Et voilà. Voilà. Voilà, voilà. Regardez là, quand on parle de paradis, ben, on y est quand même. Ça, c'est le luxe le plus total, là. On peut appeler tout ceci le luxe. Moi, je trouve que c'est la bonne intelligence qui, depuis près de 130 ans, fait qu'on a su protéger nos côtes. Et surtout, on a envie de continuer cette belle histoire pour offrir ce que, j'allais presque dire, le ciel et la terre nous ont mis à portée de main. Retour à Cannes, en plein mois d'août. Madonna a finalement choisi de louer pour près de 3 semaines la villa proposée par Anna, l'agent immobilier de luxe. La propriétaire, elle, en a profité pour partir en vacances. Ce soir-là, la star a prévu de fêter son anniversaire. De son côté, chez elle, Anna prépare un cadeau pour l'occasion. Un bouquet de roses blanches et des colliers d'un ami créateur dont elle porte les modèles en permanence. J'ai préparé 2 colliers. Racontez-nous, vous l'avez vu? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé très rapidement. C'était au début, quand il est arrivé. Donc, on a fait un peu état des lieux. On a montré les villas. Donc, quand il est arrivé... Vous et Madonna toute seule? Non, pas toute seule. Elle était avec les assistants et tout. Et quand il a vu le collier, il a dit « Ah, very nice !» Et donc, j'ai su que ça lui plaît. Donc, tout de suite, je me suis dit, on va faire quelque chose. Et il a créé ce collier spécialement pour Madonna. Anna espère bien lui donner les colliers en main propre. Elle veut que la star se souvienne d'elle et compte faire une bonne publicité à son ami créateur. Mais à l'arrivée, c'est l'assistante personnelle de Madonna qui la reçoit. Bonjour. Hi. Hi. How are you? I'm okay. So this is the most perfumed roses you can find. And this is, I hope she will like. It's a friend of mine who's doing unique pieces. Have a good time. Thank you for everything. Of course. All right. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Depuis notre tournage, l'assistante de Madonna lui a demandé de chercher une nouvelle perle rare pour les prochaines vacances. Toujours dans un style authentique. Sur la Côte d'Azur, la quête de la simplicité devient une tendance. Nous sommes à Roquebrune-Cap-Martin, à quelques kilomètres de l'Italie. C'est ici que se trouve l'un des fleurons du secteur de l'hôtellerie-restauration. Ce soir, l'établissement de luxe célèbre la fête nationale italienne. Le chef, d'origine vénitienne, Paolo Sarri, donne ses dernières consignes. Alors, Luca,
invece di stare là a fare un cazzo, per cortesia. Ti metti qua davanti, vi mettete qua davanti e dite alle persone che non è aperto, ok? Grazie. Paolo est à la tête des cuisines du Monte Carlo Beach depuis 2 ans, où il a fait sa petite révolution. Il a décidé d'imposer une cuisine 100% biologique à cette clientèle plutôt habituée à une gastronomie classique. Pour l'événement, il veut mettre en lumière une partie des producteurs italiens bio avec lesquels il travaille. Ne mettiamo nel piattino di 2 fette, 2 o 3 fette. Sì, basta. 2 o 3 fette. Les biologiques, c'est pas que des salades de tofu, on a des jambons, on a des gens qui arrivent de Langhirano, de Parma, c'est où se fait les prosciutto. À côté, nous faisons ces préparations, l'omelette, aux fleurs de courgettes, lardons et oignons de printemps. La pizza, le quena pizza ici. On a fait venir bien sûr un four à pizza. La farine, c'est bien évidemment bio, la mozzarella c'est bio. Voilà, c'est tout, pardon, attention à l'escalier. C'est tout bio. Ces tomates-là, ils arrivent de Cavaillon. Les basiliques, ça arrive de Albenga, en Italie. Les parmesans, ça arrive de Parma. Dai. Pour faire découvrir le bio, il a misé ce soir-là sur la simplicité. Rien de tel qu'une recette traditionnelle. Là, on la prépare, on la coupe en 4 et voilà. Et c'est prêt à partir. Ses efforts ont été récompensés. Il vient de décrocher une étoile au guide Michelin, une première mondiale pour un chef bio. Pour la communauté italienne de Monaco, il est devenu une fierté nationale. On accueille un Vénitien qui a fait le tour du monde, d'est en ouest, et qui s'est arrêté sur cette petite bourgade tranquille. Ici, il a travaillé dur, et en seulement 2 ans, une étoile Michelin. Le seul chef étoilé bio au monde. Cette récompense donne une légitimité à sa vision très sobre du luxe. Tout le monde est capable de descendre au carré d'or, acheter un Rolex. Alors, combien ils sont capables de manger des légumes qui sont ramassés 2 heures avant? Ça, c'est du luxe pour moi. Ça, c'est vraiment le luxe. Le secret de Paolo, ce sont tout d'abord les matières premières qu'il trouve uniquement sur la Côte d'Azur. Un terroir unique. Pour sa sélection, il a sillonné la région et la frontière italienne durant 2 ans, à la recherche des meilleurs producteurs en agriculture biologique. Ici, on a un microclimat, donc on arrive à trouver par exemple des citrons, comme on arrive à trouver des choux, qui sont 2 produits qui si on pense des fois, ils ont besoin de 30 degrés de différence pour être produits. Pour faire son marché, il se déplace lui-même 2 fois par semaine chez certains producteurs. Aujourd'hui, il a rendez-vous sur les collines de Menton, à la frontière avec l'Italie. Ça va? Oui. Oui. On y va? Oui, tout à fait. Est-ce que tu as donné un vote pour aujourd'hui? Dans la cuisine biologique, c'est la nature qui dicte le menu. On a fait une assiette avec des petits gnocchis, assaisonnés avec un peu d'huile d'olive et des petits légumes, un peu des choux, des palourdes, et émulsionnés avec des persils. Et après, dessus, on va râper un peu de citron. Et donc, j'aurais besoin d'un citron un peu délicat, mais très parfumé. Tu veux aujourd'hui? S'il te plaît. Ouais. Et les verts, si on les laisse là? Ben, les verts, si on les laisse là, ils vont mûrir. Tu veux des verts? Un peu. Celle-là, je pense que tu vois, ça c'est trop gros déjà. Ça c'est trop gros. Ça c'est ma taille. Paolo ne cuisine que des mini-légumes, comme cette variété de carottes de la taille d'un radis. Pour moi, c'est dommage de couper les légumes. Donc, les gens ils doivent goûter dans l'intégrité de leur forme et de leur goût. Parce que aussi la peau il a un goût, l'intérieur a un autre goût. Donc, c'est fait comme ça les légumes. Il a sa personnalité. C'est un tout petit bébé. C'est tous les premiers. Voilà, la trompette d'Albenga. C'est une courgette particulière de la région.
à dire d'Albenga, mais Albenga c'est à 80 km d'ici, mais la culture des courgettes, c'est quelque chose qui appartient vraiment à la région, à la Côte d'Azur, à la région niçoise. Elle est jolie à manger crue, ou juste sautée au dernier moment. Et c'est vraiment beaucoup plus goûteuse. Cette saveur unique naît du croisement de deux cultures, entre mer et montagne. Ici, c'est un pays qui a subi l'influence française, l'influence italienne. Et donc, chacun, on a donné quelque chose. On a apporté quelque chose, des techniques, des saveurs. Parce que les deux, après, les deux cultures, la française et l'italienne, à partir du niveau des productions, c'est à niveau gastronomique, ce sont les deux cuisines les plus importantes à niveau mondial. Ce jardin de la Côte d'Azur lui a inspiré le plat qui est devenu la meilleure vente de son restaurant. Il l'a nommé le Bio-sama, l'excellence du bio en japonais. Ce sont des produits qui sont ramassés tout tôt le matin et ça arrive en cuisine à mi-matinée pour être servi à déjeuner. Donc ça, c'est vraiment les luxe du bio. C'est une spécialité végétale et florale dont les éléments changent en fonction des récoltes. Et cette assiette-là, on la fait avec une cloche blanche. Parce que quand on arrive à table, on donne vraiment l'idée de la nature. Tout blanche, tout innocent et tout gentil. À la carte, un carpaccio de crevettes au citron de Menton et au caviar bio, de la ratatouille haute couture dont les collections changent chaque année. C'est la Côte d'Azur qui lui donne toujours l'inspiration, comme cette soupe de fruits et de légumes créée à Menton. En 2 ans, Paolo a réussi à convertir sa clientèle. Cet habitué qui arrive de Turquie est conquis. Qu'est-ce que c'est? C'est du risotto noir à la feuille d'or posé sur un lit de langoustine. Je pense que dans ce restaurant en particulier, le côté minimaliste est poussé à un tel point qu'il nous donne la sensation du vrai luxe. C'est vraiment du beau travail. De plus en plus, les milliardaires visitent la Côte d'Azur à bord de leur yacht. Jusqu'ici, pour les recevoir entre 2 escales, il y avait ce yacht club à Monaco, exigu et peu luxueux. La principauté vient de leur offrir un nouvel écrin. Ce bâtiment en forme de paquebot, c'est le tout nouveau yacht club de Monaco. 10 000 mètres carrés construits sur le port, prêt à accueillir les propriétaires des bateaux les plus luxueux du monde. Ce jour-là, pour son inauguration, la principauté a convié près de 4000 invités de marque. La famille princière est attendue pour présider la cérémonie. Caroline de Monaco est accompagnée de sa famille. Le prince Albert fait son arrivée en Pointu, le bateau traditionnel de la Côte d'Azur. Cet événement est surtout un enjeu économique majeur. Chaque année, le nautisme de luxe rapporte plus de 450 millions d'euros à la principauté. Monaco a investi 114 millions d'euros pour renforcer son image de capitale mondiale du nautisme. Les prestations sont exceptionnelles. Suite royale, salon pour les rendez-vous d'affaires, piscine avec solarium et un bar des plus grands crus de Champagne.
Tout a été conçu pour favoriser les relations commerciales entre vendeurs et acheteurs de bateaux. L'opération de communication porte ses fruits. Les journalistes plébiscitent l'ouverture de ce nouvel espace, symbole du rayonnement de la région. La Côte d'Azur, c'est le lieu branché. Tout le monde connaît, de Saint-Tropez à Cannes, à Nice, jusqu'ici à Monaco. C'est l'une des capitales mondiales du luxe. Peu après la cérémonie, une grande figure du nautisme célèbre l'événement avec les autres membres du Yacht Club. Elle s'appelle Lia Riva. Son nom est l'un des plus célèbres de la Côte d'Azur. Dans ce nouveau bâtiment, elle est la seule à disposer d'un espace privé. Encore une. Okay, here we go then again. Here we go again. Beautiful. Merci. Thank you. Bon, à Monaco, vraiment, ils nous ont donné l'endroit le plus beau du port, je crois. Enfin, selon moi, c'est le plus bel endroit du Yacht Club. Et ça, c'est une très belle photo parce que ça représente une des pontons de Monaco Boat Service, qui est ma société à côté du port, dans les années 60. Son père a créé la marque de bateaux de luxe Riva il y a plus de 50 ans en Italie. À l'époque, c'est un petit bateau au moteur puissant, bois d'acajou verni, siège en cuir et une ligne fuselée. Pour faire connaître son bateau, Carlo Riva s'installe à Monaco, où sa Rolls des mers séduit la famille princière. Les stars adoptent son style glamour. Brigitte Bardot, en passant par Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo ou Claudia Schiffer. Aujourd'hui encore, se montrer en mer à la barre de son Riva, c'est entrer dans le mythe de la Côte d'Azur. Vous vous inspirez encore de cet esprit Côte d'Azur Riviera, en fait. C'est ça qui reste. Est-ce que Aussi Dolce Vita. Nous on l'appelle l'esprit Dolce Vita. C'est savoir vivre finalement et savoir s'amuser, ne prendre la vie trop sérieusement. C'est ça l'esprit Dolce Vita. L'industrie du yachting est florissante. 4 fois plus de ventes de bateaux en 8 ans. Riva aussi profite de cet engouement. Lia tient à nous présenter son petit champion parmi sa flotte, l'Aquariva. On sort sur un joli bateau, un Aquariva. C'est un des bateaux qui a eu plus de succès. On a vendu 250, 260, une chose comme ça. Parce que c'est vraiment l'héritier direct de l'Aquarama, donc, mais technologique. On va voir un peu si c'est prêt. Son prix sans les options, 500 000 €. Pour faire face à la concurrence, l'image mythique de Riva est un atout précieux. Lia compte également sur un pilote hors pair. Alors, présentation de Salvatore, la colonne importante de Monaco Boat Service. Quand on a un client, il faut le faire sortir avec lui et le client après achète. Voilà. Pourquoi vous leur faire tester les bateaux? Non, oui, bien sûr. Normalement, le client, avant d'acheter, il veut tester le bateau, il veut sortir. Et avec lui, il n'y a pas de problème. Avec tous les mers, il va. Maintenant, on va très tranquillement parce que vous êtes à bord. Mais on peut aller beaucoup plus vite, non? Bien, bye. C'est le secret. Un des secrets. Les bateaux de luxe qui se vendent le plus aujourd'hui sur la Côte d'Azur, ce sont ces géants des mers. Le Lady Moura, par exemple, mesure plus de 100 mètres. Il appartient à un milliardaire saoudien. Ce bateau bleu, le Madame Gou,
vaut près de 100 millions d'euros. Il est la propriété d'un industriel russe. Riva a dû se plier à cette nouvelle tendance. Alors là, c'est le Mythos, qui est le bateau plus grand jamais fait par Riva. L'armateur est un Brésilien, très beau, jeune et très sympa. Voilà. Ah, il est très beau ce bateau. Combien il a acheté? À combien? Ouais, on ne peut pas dire. Une moyenne? Non. Disons que le prix officiel, c'est dans les 15 millions. Après, combien il a payé, je sais pas exactement. Et donc, on a la possibilité de mettre un jet devant. Expliquez-nous un peu. Ça rentre deux motos. Voilà, c'est deux motos, oui. C'est ça. Les deux motos que vous voyez, une dedans, une derrière, et le Zodiac à côté de l'autre côté, il est marqué Sol. Il s'ouvre, il y a un garage. Espérez pour le Zodiac. Claudio! Ciao! Riva Trophy, hein? Ciao! C'est le propriétaire? Oui. Bon, mais il n'aime pas tellement qu'on le filme. Bien sûr. Alors, vous c'est avez mieux. de bons contacts alors? Oui, bien sûr. Facciamo un giretto. Pour faire connaître ce nouveau modèle de grande taille, la marque profite de l'ouverture du Yacht Club. Elle présente un prototype à une cinquantaine de journalistes sur le port de Monaco. C'est une commerciale qui leur sert de guide. D'où venez-vous pour avoir une idée de vos pays d'origine? États-Unis? Monaco? Russie, Moscou. États-Unis. Sur ce modèle de présentation, un accessoire demandé par la plupart des clients. Dans cette configuration spécifique, c'est une option jacuzzi qui a été ajoutée. Ici, vous avez 3 cabines. Vous avez les cabines invitées de ce côté et la chambre principale de l'autre côté. C'est magnifique lorsque vous naviguez, car vous pouvez profiter pleinement des vagues et être au plus proche de la nature, grâce à ces fenêtres panoramiques. Cette année, Riva a augmenté ses ventes de yachts de 15%. L'avenir du tourisme haut de gamme sur la côte, ce sont les nouveaux riches chinois. À Monaco, les professionnels parient sur leur arrivée dans les prochaines années. Nous sommes sur l'avenue la plus chère de la principauté, l'avenue Princesse Grace. À 38 ans, Riccardo Giraudy est la figure montante de la restauration dans la région. Il vient de se lancer un nouveau défi. Elles sont faites sur mesure sur elles ou pas? Oui. Il faut que ce soit plus cintré, d'accord? Parce que dès que c'est baggy, ça fait... Donc, si elles peuvent, moi j'ai Lolita en haut, elle peut les faire, il n'y a pas de souci. D'accord? C'est important qu'il y ait plus le côté... Il faut que ce soit presque moulant, d'accord? Presque comme une vraie veste, presque comme un smoking, tu vois, où c'est un frac. Ce jour-là, Riccardo inaugure le premier établissement de gastronomie chinoise de la région. Il a décidé de recréer le Shanghai des années 30. Table en marbre de Toscane et boiserie laquée, il a fait appel à un architecte de renom. Les clients, ils attendent que ça en jette, ils veulent être mis en scène complètement. Et c'est pour ça qu'on crée chaque restaurant presque comme des décors de cinéma, comme un décor de théâtre. Et surtout ici, à Monaco, les gens sont très gâtés, en fait. Ils ont l'habitude de voir beaucoup de choses. Donc ils veulent être surpris. Ils veulent être mis en scène dans leur vie. Voilà. Ils ont réfléchi ensemble chaque détail, jusqu'aux bouteilles d'eau. Still and sparkling. L'eau de la reine d'Angleterre, là il donne. Voilà. C'est l'eau la plus connue en Angleterre en fait. C'est la meilleure eau en fait anglaise et qui est reconnue partout. Donc voilà, on a fait un partenariat avec eux. Ce soir, Riccardo a invité des personnalités influentes de la Côte d'Azur pour un dîner test avant l'ouverture officielle. C'est une répétition générale avec du vrai public, d'accord? Ils vont être
très critiques, que ce soit en positif qu'en négatif. Ils vont nous attendre au tournant, parce qu'il y a eu une attente depuis beaucoup d'années. Le service, alors il faut qu'il soit parfait, professionnel, mais je ne veux pas de la rigidité. Je ne veux pas des robots. Je ne veux pas du traumatisme. Je veux pas que... Voilà, il faut que vous soyez naturel. Okay, good. Hello. Un chef chinois arrive spécialement de Londres pour superviser la cuisine. Bon, alors on n'est pas beaucoup. We're not so many tonight, chef. We're going to be around 20, 30. Let them try. Let them try. You don't Let try, them try. you don't know. You try and then you know the problem. Okay, see. Ok. Alors, bon. Ça va? Bon, alors heureusement que vous les premiers. Bonsoir. Là-bas. Bonsoir. T'as pas vu encore? T'as pas encore vu? T'as pas encore vu? Les invités sont des hommes d'affaires, des galeristes, des agents immobiliers de Monaco. Avant de conquérir les Chinois, Ricardo espère séduire la clientèle locale. Le côté asiatique, c'est un petit... Il y a une petite touche asiatique sans être... Le stéréotype, exactement. Non, il y a un côté... moi, ça me fait penser un peu à ces côtés de quartier, début de siècle, quand tu pars avec les lacs, les dorures, tout ça, voilà. Il y a ce côté un peu art déco, pas japonisant, pardon. Non, chinoisant. Oh, stop. Mais bon, la chose importante, c'est qu'est-ce qu'on va manger. De son côté, le chef prend les choses en main. Mais la communication a du mal à passer entre la cuisine et la salle. So please, that is the problem now. We need to figure out today. No, that is bullshit. I want to say fire 2, fire 3. Trois langages différents, ils travaillent vraiment, c'est vraiment différent dans l'organisation. Donc, heureusement que le chef est là parce que sinon... Après 45 minutes, les canards laqués sont enfin servis. You take one plate. Sure. You show the customer first. This is picking that. Show the customer first. Ah voilà, ils ont eu un peu de retard, mais ils sont arrivés. Les canards laqués. On va le faire en salle, toujours. Tous les plats sont très bons et très jolis. J'adore. Il y a beaucoup de légumes colorés, du vert, du rouge. C'est mon père qui a reçu la photo d'un client qui est ici et elle est revenue à lui. Donc déjà, ça fait le tour de Monaco. Donc le canard de ce soir est déjà arrivé et revenu à lui sans savoir qu'il était là. Une première victoire pour Ricardo ce soir-là. Son objectif désormais, faire connaître son restaurant jusqu'en Asie. Quelques jours plus tard, sur l'avenue Princesse Grace, rendez-vous est donné aux journalistes. L'attaché de presse de Ricardo a invité tout son carnet d'adresses. Tu vas bien? Nous on sait que c'est... Ça va Cyril. Oh. Tu connais pas encore Laurence Bottom, vous connaissez pas? Non. Qui est rédactrice en chef adjointe de Côté Sud. Colette, voilà, qui est Gastro Figaro. Colette Bonjour, Colette. Loge Figaro Magazine. Enchantée, bienvenue. L'image de marque du restaurant, c'est Ala Niao, une des stars mondiales de la gastronomie chinoise, originaire de Hong Kong. Ricardo s'est associé avec lui. C'est aussi un atout majeur pour attirer la clientèle asiatique. C'est une nouvelle cible aussi. Oui, énormément, oui. C'est le gouvernement aussi qui en a parlé avec moi et qui pense beaucoup que dans le futur, il va y avoir, pas une inondation, mais il va y avoir sûrement
une grande partie de l'aristocratie chinoise qui va faire le déplacement, un petit peu comme les Russes il y a 10 ans. C'est une clientèle de luxe à conquérir aujourd'hui. Absolument, absolument. Et ils ne viendront pas s'il n'y a pas un restaurant chinois. Quelques heures plus tard dans la soirée, c'est la consécration pour Ricardo. Le prince Albert et sa femme Charlène ont accepté son invitation à dîner. Le restaurant a été privatisé dans la plus stricte intimité avec quelques amis. Le prince semble donner sa bénédiction. L'année prochaine, la Côte d'Azur attend plus de 100 000 touristes chinois.